Daf Chaf. On est à la 4e ligne en partant d'en haut, ok? Je vous dis quand. C'est bon, c'est bon. Ça y est? Alors, aujourd'hui, Daf Chaf, page 20. On est arrivé aux 2 points. Amar le Rav Papa le Abaye. Donc, Rav Papa a dit à Abaye. Maïshna rishonim de itcharesh le unisa. Ou Maïshna anan de la mitcharesh la nisa. Donc, Rav Papa il a posé à Abaye, il a dit pour quelle raison les rishonim, les premiers. Donc, Abaye et Rav Papa, ils étaient. C'était à peu près la fin du 4e siècle. D'accord? C'était des Amoraïm. Donc, la période du Talmud. Il pose la question, il dit pourquoi les Rishonim, ceux qui sont venus avant nous, à l'époque, ils avaient des miracles. Il leur arrivait des miracles. Et nous, on n'a pas de miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est parce qu'ils avaient plus d'études, ils avaient plus de connaissances, ils étudiaient plus. Bishne de Rav Yehuda, il dit voici à la période, dans les années de Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est le 3e siècle. Donc tout le monde étudiait à un seul traité, on va dire, un seul volume, qui était le volume des Nezikin. Nezikin, c'est les dommages. Tous les babot, Baba Batra, Baba Vitsia, Baba Kama, etc. Ve'anan, il dit, donc eux, ils étudiaient essentiellement cela. Nous, Kamatninda, Shita, Sidre, nous, on étudie les 6 ordres de la Mishnah, du Talmud. Donc on étudie plus. Donc si c'est une question d'étude, qu'eux, ils étudiaient plus, ça, on ne peut pas dire pour cela. Il dit, on voit d'ailleurs, quand Rav Yehuda, il arrivait dans Oksin. Donc Oksin, ça veut dire les tiges. C'est-à-dire là-bas, on va voir qu'on parle de Tara, de Tum'a. Et il rapporte ici une Mishnah. Il dit, une femme qui va maintenant faire des conserves. Elle va mettre en conserve des légumes dans une gdera, dans une marmite. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent, Zetim, Shekavshan, Betarfehen, donc des olives qu'ils vont mettre en conserve, Betarfehen, avec leurs feuilles. D'accord? À l'époque, ils mettaient comme cela pour garder le fruit entier et ils le mettaient en conserve comme cela. Théorim, il dit là-bas, le Mishnah dit Théorim, c'est pur. Ça veut dire à la base, c'est quoi? Ça veut dire qu'on considère que pour rendre un fruit impur, si on touche le fruit, donc, et que nous on est impur, à ce moment-là, on fait passer la Toum'a sur ce fruit. Mais sur le fruit, sur quelque chose qui est consommable. Tandis que les oxynes, tandis que les queues et les feuilles, elles ne sont pas consommables. Donc normalement, ça ne devrait pas participer à la Toum'a. Et il dit, comme c'était quelque chose qui était utilisé, d'accord, pour prendre le fruit, on le prenait par la tige, on le prenait par les feuilles. Donc c'était un moyen de prendre le fruit. Donc à ce moment-là, la Toum'a, elle se transmettait, même des fois par la tige, également par les feuilles. À l'exception, il dit ici, c'est ça le ridouche dans la Mishnah là-bas, de Oktin, sans qu'on rentre dans les détails. Il dit, c'est que maintenant, quand on les a mis en conserve, à ce moment, la tige et les feuilles, ils sont devenus mous. Donc, ils ont perdu leur statut de dire, on va prendre par la tige et par les feuilles, parce qu'il n'y a plus de prise. Donc, il dit à ce moment-là, ces tiges et ces feuilles, elles ne transmettent plus la touma. Donc, c'est la théorie, elles sont pures. Donc, ça, c'est quand ils étudiaient ça. Rabbi Yehuda, il arrivait à cela. Amar, Rabbi Yehuda, il a dit, Havayot de Rabbi Shmuel kahazena acha. Il dit, dans cette étude, à ce sujet-là, on voit combien Havayot de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, c'était les maîtres de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il avait un maître principal, c'était Rav. Et après, il est allé étudier avec Shmuel également. Et donc, il a dit là-bas, Rabbi Shmuel, ils sont toujours en discussion. Il dit, tous les Havayot, toutes les difficultés, toutes les couchures, toutes les questions qu'ils ont, on les retrouve, moi je les retrouve ici. C'est-à-dire pour un sujet, il se retrouve avec beaucoup de difficultés. Il dit, il dit maintenant nous, quand Papa il pose la question à Abaye, il dit nous maintenant de nos jours, nous, rien que sur Oksin, on a 13 versions, on a 13 études qui se font sur cela, 13 commentaires. Donc on est beaucoup plus développé dans l'étude qu'à l'époque. Donc, ce n'est pas une question d'étude. Pourquoi il leur arrivait des miracles et nous, maintenant, on n'a rien? Veilo Rav Yehuda qui avait Shalif, il dit, voilà, Rav Yehuda qui avait Shalif had misane. Le Rav Yehuda, lorsqu'il enlevait une chaussure, déjà, il enlevait une chaussure. Hate mitra, la pluie, elle arrivait. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de tsahar, beaucoup de difficultés, etc.
dès qu'il enlevait une chaussure, ce tsar-là, cette douleur-là, suffisait pour que Akadosh Baruch Hu d'en haut, il lui donne la pluie. Ve'anan, il dit nous, kamitzarina nafshin, ou metzaveha, metzaveha ka'atsevahinan. Il dit nous aujourd'hui, on fait souffrir tout notre corps, on jeûne, etc. Tout cela. On crie, on prie à Kadosh Baruch Hu, veled de mashgarban. Il n'y a personne qui nous calcule, il n'y a personne qui nous répond. Il n'y a pas. Amarle, kamay avu, ki masre nafshayou akidushat Hashem. Donc il lui a répondu, il dit non, kamay, les premiers, avu, en vérité, ces premiers à l'époque de Rabbi Yehuda, c'est pas parce qu'ils avaient beaucoup d'études ou pas, mais parce qu'ils étaient capables, masre nafshayou akidushat Hashem. Ils étaient capables de donner leur personne pour Kedushat Hashem, pour la sainteté du nom d'Akadosh Baruch Hu, la sanctification du nom d'Hashem. Anan, lo masrina nafshin, ha-Kedushat Hashem. Il dit, nous maintenant, malgré toute notre étude, on n'est pas capable de donner toute notre personne et toute notre âme pour la Kedusha, pour la sanctification du nom d'Hashem. Kia de Ravada bar Ha'ava. Il dit, voilà, on raconte Ravada bar Ha'ava, le fils de Hava. Hazi, un jour, il a vu les Ha'i Kutit, de Hava Levishat Karbalta Beshuka. Il a vu un jour une Koutite, donc c'est une non-juive, qui était habillée Karbalta Beshuka. Elle était Karbalta, certains expliquent Karbalta, on a vu le mot Karbela, c'est la crête du coq, elle est rouge. Il dit, elle avait un habit rouge. C'était quelque chose qui n'était pas très tsanois, qui n'était pas très pudique. Et il l'a vu dans le marché comme ça. Savar Devat Israël, lui il pensait que c'était une fille juive. Kam Kar'emina. Donc il s'est levé, il est allé, quand il a vu qu'elle n'était pas tsanoua, il a déchiré ses habits. Haglai Milta des Koutit. Après il s'est révélé que c'était pas une juive, c'était une Koutite. Hi Shaimua Be'arba Mehazouze. À ce moment-là, donc elle a porté plainte certainement, et ils ont évalué que les dommages, etc., il a dû payer 412. Donc on voit qu'il était capable de donner sa neshama pour la Kedushat Hashem. Il est allé, il a fait quelque chose. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'avait pas peur de quoi que ce soit. Et malgré ça, il a payé. Amar Lema Shemer, il lui a dit, quel est ton nom? Amra, elle lui a répondu, Matoun. Matoun, elle s'appelait Matoun. Amar la Matoun, Arba Meazouze Shavia. Donc il lui a dit maintenant, Matoun. Ah, il avait Matoun, c'est quoi? En araméen, Matan, c'est 200. Donc Matoun, 2 fois 200, ça fait 412. Il a dit, voilà, les 412, c'est par rapport à ton prénom. Il y a de ceux qui disent, Matoun, ça veut dire Hamtana, en hébreu, ça veut dire attendre. Et si j'avais eu la patience d'attendre et de vérifier que tu n'étais pas une juive, c'était une Koutite, à ce moment-là, ça ne m'aurait pas coûté 412. Mais dans le feu de l'action, il était capable de se mettre en danger pour Kedushat Hashem. On raconte. Rav Gidel, Avar Gil de Avaka Azil Veyativ Ashare de Tvila. Donc on rapporte à propos de Rav Gidel qui avait l'habitude d'aller et de s'asseoir devant les portes des mikvaot, là où il se trempait. Amalehu, Achitavilu, Veachitavilu. Donc il leur disait là-bas comment ils devaient se tremper, comme ça ils devaient se tremper, comment ils se devaient tremper. Ils leur donnaient la halakha. Amre les Rabbanan, les Chachamim lui ont dit, Loka mistafe mort mi Yetzer Hara. Dit, tu n'as pas peur du Yetzer Hara? Tu vas maintenant te présenter comme ça devant des femmes, etc. Tout cela. Tu n'as pas peur que le Yetzer Hara il soit plus fort que toi et que tu succombes à cela. Amaleu Damian Be'apai Kirka Kihivari. Il lui a dit non. À mes yeux, ces femmes-là ressemblent à des oies blanches. Je les vois comme des oies blanches. Donc il n'a pas à craindre le Yetzer Hara. Il est à un niveau où il avait réussi à être plus fort que son Yetzer Hara. Rabbi Yochanan Avaragil de Ava, Ka'azil Viyatev Ashare de Tvila. Donc on raconte également à propos de Rabbi Yochanan, il avait l'habitude d'aller, de s'installer comme ça aux portes du Mikvaot de Tvila. Amar, Kisalkan, Benot Israël. Il a dit, quand les Benot Israël vont sortir, Veatian Miktevila, elles vont donc sortir, ils vont finir leur Tevila. Mistakelan Bi, Veneheve Leuzar'e de Shapira Gvati. Il dit à ce moment-là, ils vont me voir. Et ils vont avoir une descendance qui sera aussi belle que moi. Rabbi Yochanan, il était très beau physiquement, mais il était très beau également spirituellement. Rappelez-vous l'histoire avec Rabbi Elazar qui est tombé malade. On a dit il a découvert son bras et l'endroit où il était, il a été illuminé.
C'est Rabbi Hanan, c'était une grande chokhma et il avait beaucoup. Et donc, il voulait que ces femmes qui allaient concevoir par la suite puissent avoir également des enfants à son image. Amrei les Rabbanan, les Chayim lui ont dit, Loka mistafe mor me'en et bisha. Ils lui ont dit, tu n'as pas peur du Aïnara. D'abord, ils lui ont posé la question, est-ce que tu as peur du Yetzerara? Rabbi Hanan, on dit qu'il avait des pinces en or pour soulever ses cils comme cela. Donc, ça le recouvrait les yeux. D'accord? Rabbi Shimon ben Lakish, c'est son beau-frère. Il y a toute une histoire, on ne va pas raconter maintenant. Donc, lui, on ne lui a pas dit, tu ne crains pas le Yetzerara. On lui a dit, tu n'as pas peur du Aïnara. Ils vont te regarder, ils vont voir que tu es beau, etc. Tout cela. Ils vont te porter l'Aïnara sur toi. Amar Lehu Ana Mizar'a de Yosef. Il a dit non, moi je suis de la descendance de Yosef Hatzadik. Ka'atina. De la Shalta Be'ina. Il dit, je viens de Yosef Hatzadik et sur lui, le Aïnara n'est pas cholette, il n'a pas de prise sur lui. Dirtiv, comme c'est marqué, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Il dit, Ben Porat Yosef, un garçon, Yosef, un garçon comme Yosef, qui est un garçon de grâce. Et il dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Également, c'est un garçon plein de grâce, d'accord, pour l'œil. Il dit que ça veut dire Ali Aïn. Rabbi Abaou dit, ne lis pas de l'œil pour l'œil. Il dit, et là, Olé Aïn. C'est un garçon, Olé. Olé Al, ça veut dire il est au-dessus, Aïn de l'œil. Donc il est protégé du Aïnara. Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Amar, Miacha. Rabbi Yosef Rabbi Hanina, il a dit, on apprend d'un autre endroit. C'est marqué, Veit Goularov, Bekerev Haaretz. Lorsque Yaakov il a donné brachot à Ephraim et Ménaché, etc., et à Yosef, par l'intermédiaire de Yosef, il a dit là-bas, Veit Goularov, Bekerev Haaretz. Il leur a dit, vous multiplierez comme ça, Bekerev Haaretz, au milieu, parmi la terre. Il dit, Veit Gou, ça veut dire quoi, Veit Gou? C'est la chante dag, poisson. D'accord? Et donc il explique comme ça, il dit, Ma dagim, shebayam, de la même manière que les poissons dans la mer. Maïm echassin alehem, l'eau, elle les recouvre. Ve'en aynara sholetet bahen. Et donc comme l'eau, elle les recouvre, le aynara, on les voit pas. C'est pour ça qu'ils se multiplient, on les voit pas. Donc on va pêcher, on peut prendre beaucoup de poissons, il n'y a pas de problème. Avzaro shel Yosef, il dit la même chose, la descendance de Yosef. En aynara sholetet bahen. Et le aynara n'a pas de prise sur eux. Veiba etema, je te donne une autre réponse. Si tu veux dire, aïn shelo rasta lazun mima sheno shelo, en aïn rash les têtes baem. Il dit, tu peux te dire également, l'œil, aïn shelo rasta lazun, qui n'a pas couru pour se substanter. Ici, la zone, c'est pas se substanter de manger. Il dit, c'est l'histoire avec la femme de Poutifar, où elle a essayé de le séduire, etc. Et lui, donc, il n'a pas posé ses yeux sur elle. Il dit, cet œil-là qui n'a pas posé les yeux sur quelque chose qui l'a tiré, il dit à ce moment-là, cette personne-là n'a pas de Aïnara également qui a d'emprise sur lui. On a fini cette première Mishnah. Nouvelle Mishnah. Nashim va avadim uktanim pturin likriyat shema. Donc les femmes, les serviteurs et les enfants, les jeunes, donc les enfants âgés de moins de l'âge de la bar mitzvah, sont dispensés du kriyat shema. Ou mina tefilin et des tefilin, vechayavim, et ils ont l'obligation en revanche, batefila de la tefila, ou bamezouza ou berkat Amazon, de la mitzvah de la mezouza et la mitzvah de berkat Amazon. On va expliquer pourquoi. Kriyat Shema pshita. On dit Kriyat Shema, pourquoi on a besoin de préciser que Nashim, Abadim, Uktanim, ils sont pturim, ils sont dispensés du Kriyat Shema? C'est pshita, c'est évident. Pourquoi? Mitzvah c'est Jazman Grama? Parce que le Kriyat Shema, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Pourquoi? Parce que le Kriyat Shema, on le fait, c'est marqué le matin et le soir. Donc on voit qu'il y a un temps qui est fixé pour le Kriyat Shema. Donc il dit, comme c'est un temps qui est fixé pour la mitzvah, et on a un principe qu'on n'a pas développé ici, qu'on développe par ailleurs, où on arrive à la conclusion que tout commandement positif, d'accord, qui est induit par le temps, les femmes sont dispensées. Donc il dit, comme le Kriyat Shema, c'est une mitzvah assez chez Azman Grama, donc Nashim Turot, donc c'est Pshita, pourquoi on a besoin de l'enseigner? Il dit, Maoud et Tema, il veitba Markut Shamaim, comme Ashmalan, il dit, on aurait pu dire que comme dans le Kriyat Shema, ok, c'est une mitzvah assez chez Azman Grama, mais dans le Kriyat Shema, la mitzvah c'est quoi? C'est Mekabel Ol Markut Shamaim, de recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Donc on aurait pu penser que les femmes, à ce moment-là, il n'y a pas de différence, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Donc le monde doit accepter le Ol Markut, le joug de la royauté.
Donc il dit Kamash Malan. C'est pour ça qu'on l'a enseigné, pour ne pas que tu puisses te tromper, penser qu'elles étaient Hayevot, qu'elles avaient l'obligation. Ou bien la Tefilin, on a dit également, elles sont dispensées des Tefilin. Pshita, c'est évident. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Donc Tefilin aussi, c'est une zatase chez Azman Grama. C'est le jour et c'est pas la nuit. Donc qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oril, Ve'etkesh le Mzouza, Kamash Malan. Il dit, puisque là-bas dans Kriyat Shema, donc ils sont rapprochés, la mitzvah des Tefilin, la mitzvah, Ukshartam, Uktaftam, dans le schéma, c'est marqué. Donc ils sont rapprochés les deux. On aurait pu faire un Hekel, c'est-à-dire une relation entre les deux, et dire de la même manière qu'elles sont Hayevot de la Mezouza, donc elles sont Hayevot également des Tefilin. Kamash Malan que non. Des Chayavin, ba Tefila. En revanche, ils ont l'obligation de faire la Tefila. Des Rahame, Nin'u. Il dit pourquoi? Parce que Rahame, Nin'u, la Tefila, c'est quoi? C'est des miséricordes. On prie à Kadosh Baruch Hu, on demande miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Maoudetema, donc pourquoi on a besoin de le préciser? C'est tellement évident. Au il Katava, il dit on aurait pu penser et dire, comme c'est marqué à propos de la Tefila, c'est marqué comme ça dans Tehillim, donc le soir, le matin et l'après-midi. Donc quand on dit ça veut dire qu'on a délimité des temps. Donc on aurait pu penser Mizat Aseh Shazman Grama, donc on a Shim Turot. Kemitzvat Aseh Shazman Grama Dame, ça ressemble à Mizat Aseh Shazman Grama. Kamash Malan, nous venons déduire d'ici que non. Et donc c'est pour ça qu'elles sont Hayavot. Hayavim, puisqu'il y a la Shim, Abadim et Ktani. Ouba Mezouza, donc la Mezouza, ils ont l'obligation. Pshita Maoud et Tema, c'est évident. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Oh, il vitkash les Talmud Torah, Kamash Malan, on aurait pu dire, puisque la mitzvah de la Mezouza, elle est rapprochée de la mitzvah de l'étude de la Torah. Et comme Nashim, elles sont Torah de la Torah, elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Donc, elles n'ont pas l'obligation également de la mezouza. Kamash Malan, on est venu nous enseigner que ce hekesh, ce rapprochement éventuel, ne se fait pas. Ou Birkat Amazon, également, elles ont l'obligation de Birkat Amazon. Shita, c'est évident. Maoudidama, qu'est-ce que tu pourrais pu dire? O ilbek urti, puisque c'est écrit, Betet Adonai lachem, ba'erev, basar lechol, velechem, baboker lisboa. Il dit, puisque là-bas, dans Shemot, c'est marqué, Betet Hashem lachem, Akadosh Baruch Hu, il vous donne, ba'erev, le soir, basar lechol, de la viande pour manger, velechem, baboker, et le matin, du pain, lisboa, pour vous rassasier, pour se rassasier. Donc on voit ici que dans le Passouk, on a limité, on a donné un temps à la consommation du pain, c'est-à-dire baboker. Alors on aurait pu penser que mitzvah assez shazman grama adame, ça ressemble à la mitzvah assez shazman grama, à une mitzvah positive qui est induite par le temps. Kamash Malan, c'est cela qu'on est venu nous enseigner pour nous dire que non. Amar Avada bara ava, le fils de Ava, dinashim chayevot bekidush hayom. Les femmes ont l'obligation de faire le kiddush hayom, c'est-à-dire le kiddush de Yom Shabbat, du vendredi soir. Dvar Torah, et il dit ça c'est parole de Torah, donc c'est la Torah. Amai, Mizvat Aseh Shazman Gamahu, Vechol Mizvat Aseh Shazman Gama, Nashim Turot, il dit pour quelle raison elles auraient l'obligation de faire le kiddush? C'est un commandement positif qui dépend du temps, puisque c'est que le Shabbat, c'est pas les autres jours de la semaine. Donc normalement elles seraient Turot. Amar Abaye répond, il dit non, Miderabanan. Il dit non, c'est le Mizvat du kiddush, c'est Miderabanan. Malé Rava, il lui dit, Ve'ad Var Torah Kamar. Il dit, mais non, comment tu dis c'est Midé Rabbanan? On a dit Dvar Torah, on a dit c'est une parole, ça vient de la Torah. Donc tu ne peux pas dire maintenant c'est des Rabbanan. Ve'od et encore, et également, je te pose une autre question. Kol Mizvat Aseh Nidhaïbin ou Midé Rabbanan. Il dit, si maintenant tu vas dire que ça c'est Midé Rabbanan, à ce moment-là, tous les Mizvot Aseh, c'est-à-dire quoi c'est Midé Rabbanan? Ça veut dire que comme c'est une Mizvat Aseh Shazman Rama pour le Shabbat, les Chachamim ils ont imposé à la femme de le faire malgré cela. Donc, si tu dis comme cela, tous les mitzvot assez, tous les commandements positifs, quels qu'ils soient, qui sont limités, qui sont induits par le temps, ou normalement, selon la Torah, ils sont pturot, les chachamim vont venir, ils vont dire chayavot, ils vont dire on va les obliger. Pourquoi Dafka ici et pas pour les autres? Et là, Amar Avar dit Amar Kra. Il dit non, en vérité, c'est du pasuk. Regarde le pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Zachor, Veshamor. On a deux psukim. Concernant le Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Une fois, souviens-toi, ou bien mentionne le Shabbat pour le sanctifier, et Shamor garde le Shabbat pour le sanctifier. Il dit, Kol she yeshno beshmira, yeshno bezechira. Il dit, tout celui qui est concerné par garder, il est concerné également par le rappel, par mentionner. Ça veut dire quoi, garder? Entre les deux notions,
il y a un, c'est les mitzvot assez, l'autre, c'est les mitzvot lot assez. Quand on dit garde le Shabbat, ça veut dire quoi? Garde-toi de ne pas transgresser Shabbat. Donc ça correspond à toutes les mitzvot lot assez. En revanche, quand on dit Zachor, c'est actif. On te dit, rappelle, mentionne. Donc ça correspond aux mitzvot assez. Donc, il dit, puisque les femmes, elles, ne sont pas dispensées du lot assez, elles ont l'obligation comme les autres, comme les hommes. Il dit à ce moment-là, comme il y a marqué pour Shabbat Zachor Veshamor, d'accord, dans Parashat Yitro et Parashat Vaïtranan, donc il dit à ce moment-là, comme elles sont concernées par la Shmira, elles sont concernées par la Zechira. Donc c'est Torah, elles ont l'obligation de faire le Kiddush du Shabbat. Ve'anena sheho'il ve'itnehu b'shmira, itnehu b'zechira. Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Ces femmes, puisqu'elles sont concernées par la Shmira, par le fait de garder, elles sont concernées par la Zechira. Amal le Rabina le Rava, Rabina il dit à Rava, Nashim b'birkat Amazon de Oraita ou de Rabbanan. Donc il dit, les femmes, Birkat Amazon, c'est de Oraita, c'est une mitzvah de la Torah, ou c'est une mitzvah de Chachamim. Les Maï Nafkamina, il dit, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette question-là? À quoi ça sert de définir que ce soit Midé Oraita ou Midé Rabbanan pour les femmes? Les Apouké Rabbim Yedé Chobatan. Il dit, pour exclure, on déduit de la quoi? Est-ce que si on dit, on va voir, si on dit que le Birkat Amazon pour la femme c'est Midé Oraita, donc à ce moment-là, elles peuvent acquitter les autres, les hommes. Et si on dit que c'est Midé Rabbanan, elles ne peuvent pas acquitter, elles, si l'obligation il est que des Chachamim, elles ne peuvent pas acquitter un homme qui lui a l'obligation de faire Birkat Amazon Midé Oraita. Donc, si tu vas dire de Oraita, ce que je viens de dire maintenant, dans les mots. Si maintenant tu vas dire que la Birkat Amazon pour les femmes c'est de Oraita, t'es de Oraita ou Mapik de Oraita. Donc quelqu'un qui est soumis à une mitzvah de la Torah, il peut acquitter quelqu'un qui est soumis à une mitzvah de la Torah. Amra de Rabbanan, si maintenant tu vas dire qu'elles sont soumises à une mitzvah de Chachamim, avec Sheno Mechuyav Davar. Donc à ce moment-là, la femme, elle n'a pas l'obligation dans cela. Et toute personne qui n'a pas l'obligation de faire cette mitzvah, et non motzi et arabim, elle ne peut pas à ce moment-là acquitter les autres de leur obligation. Maï, Tashma. Il dit alors quel est le din? Bien écoute. Behemet Amrou. Quand on dit Behemet Amrou, en vérité ils ont dit, ça veut dire comme ça on a apporté la halakha. Alors on va voir. Behemet Amrou. Ben Mevarech le Aviv. Donc un fils, il peut faire la bracha pour son père. Ve'eved Mevarech le Rabbo. Et un eved, un serviteur, peut faire la bracha pour son maître. Ve'isha Mevarechet le Ba'ala. Et une femme, elle peut faire la bracha, Birkat Amazon, pour son mari. Aval Amrou Chachamim. Il dit sur ça, les Chachamim, ils ont dit Tavo me'era le Adam she'ishto banav marchim lo. Il dit qu'un homme dont la femme ou le fils fait la bracha pour lui, Tavo me'era. Et celui-là, il mérite une malédiction. Pourquoi? Il dit parce que malheureusement, c'est obligé que la femme et les enfants, ils la quittent, parce qu'il n'a pas appris à lire ni rien du tout. Donc il faut qu'il fasse ses efforts pour. C'est une kalala pour lui, c'est une honte, dans le sens de dire que c'est une honte pour lui. Un homme qui malheureusement est obligé d'être à la merci des autres, c'est une honte. Généralement, quand on est un homme, on veut se montrer plus fort que les autres et fier, etc. Tout cela. Amrat, maintenant on raisonne. Amrat, bishlama de oraita, ate de oraita ou mapik de oraita. Si maintenant tu vas dire que le Birkat Amazon pour la femme c'est de oraita. Donc à ce moment-là est venu quelqu'un qui a l'obligation de la Torah et il acquitte quelqu'un qui a l'obligation de la Torah. Et là, Yamrat, mais si maintenant tu vas dire que l'obligation il est uniquement des Rabbanan, Ate des Rabbanan ou Mapik des Oraita, comment la femme elle peut faire la bracha pour son mari ou l'enfant il peut faire pour son père? Si on dit que c'est Midé Rabbanan, donc il ne peut pas acquitter le mari qui lui il a l'obligation des Oraita. Donc on est obligé de dire, quand on dit ici Isha Mevarechet pour les Baala, pour son mari, que c'est elle aussi elle a l'obligation des Oraita. Ou Ta'amer, il dit selon ta raison, ce que tu as avancé, Katan Bar Hiyuvahu, on ne comprend pas, est-ce que le Katan lui, il est Bar Hiyuva, il a l'obligation de faire Birkat Amazon? Le Katan non, il n'est pas soumis au mitzvot encore. Et là, donc il dit ça ne marche pas. Je ne peux pas dire ici qu'on parle de quelqu'un qui a l'obligation Midé Oraita. Parce que le Katan, il n'a pas d'obligation Midé Oraita. Il n'est pas Bar Hiyuvahu. Donc, de quoi on parle? Et là, de quoi on parle? Kegon, Sheachal, Shi'ura de Rabbanan. Il dit, non, on parle dans un cas
où le mari a mangé shi'ura de Rabbanan, une mesure qui, normalement, mideoraita, il est dispensé de faire Birkat Hamazon. Mais les Chachamim, eux, ont institué que pour certaines mesures, même si mideoraita il est pas tour, miderabanan il est chayav. Il dit donc qu'il a mangé un shiur où il serait chayav que selon les Chachamim du Birkat Hamazon, pas selon la Torah. Ve'ate rabbanan ou mafik de rabbanan. À ce moment-là, on comprend que la femme, elle l'a dispensé. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est des rabbanan. Elle a acquitté son mari, qui lui, dans ce cas-là également, avait un Birkat Hamazon qui était miderabanan. Donc on a eu la conclusion ici que quoi? Il dit qu'apparemment, d'après l'enseignement, le chiyuv des femmes du Birkat Hamazon, il est miderabanan. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que dans le partout, c'est marqué donc il a fait dépendre le Birkat Hamazon par rapport au don de la terre d'Israël. Et il dit dans l'héritage de la terre d'Israël, c'est un héritage qui est donné qu'aux hommes, pas aux femmes. Donc il dit comme c'est marqué là-bas, donc ça veut dire que le chiyuv du Birkat Hamazon, il est que pour les hommes, mideoraita, mais pas pour les femmes. Darash Rav Avira, il a expliqué Zimni Namar la Mishme de Rabbi Ami. Parfois, donc il a dit au nom de Rabbi Ami, Zimni Namar la, et parfois il a dit au nom de Rabbi Assi. Amrou, Malaché Asharet Ibn Akadosh Baruch Hu. Les anges, Malaché Asharet, ils ont dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Katou Betoratecha, c'est écrit dans ta Torah, Asher lo Issa Panim Elo Ikar Shochad. C'est marqué que toi, tu ne fais pas de favoritisme, non Issa Panim. Tu ne mets pas ton visage, tu n'avantages pas quelqu'un. Mais l'oïkar shochad, il est marqué, il ne faut pas prendre également de shochad, qui demande à l'homme, qui ne fasse pas dans la justice, qui ne prenne pas de pot de vin. Et alors, il dit voilà, Ata, toi, Kadosh Baruch Hu, Nosé Panim ne Israël, tu as avantagé le peuple d'Israël. Dire-t-il, comme c'est marqué dans Birkat Kohanim, Issa Adonai Panav Elecha, qu'on voit que Kadosh Baruch Hu, Issa Panav, il a avantagé, il a favorisé, il a donné sa face au Ham Israël. Amar lahem, Akadosh Baruch Hu, il a répondu au Malaché Asharet, Vechilo esa panim le Israël. Il dit comment je peux ne pas avoir un visage favorable vis-à-vis d'Israël? Shekatavti lahem baTorah, parce que moi j'ai écrit dans la Torah, j'ai écrit Ve'achalta ve'savata u'verachta tanonai noecha, que une fois que tu mangeras, que tu te rassasieras, après tu feras la bracha. Ve'em idakdekim, et eux ils ont été méticuleux, al atzmam, ils ont pris sur eux-mêmes. Al-Kazaïd ve'ad kabetza. Ça veut dire que même si ils ne sont pas rassasiés, ils ont mangé kazaïd de pain ou kabetza de pain. Après une discussion, on verra. Il dit déjà, eux, ils ont pris sur eux de faire Birkat Hamazon. Donc il dit, comment tu veux, quelqu'un qui a une attitude comme ça, comment tu veux ne pas te favoriser, avoir un bon visage vis-à-vis de lui? On a fini, Mishnah. Nouvelle Mishnah. Baal keri mehar er belibo, ve'no mevarer lo lefaneha ve'lo le'achareh. Donc Baal keri, donc c'est une personne qui a eu un écoulement séminal. D'accord? Baal Keri, il a eu un écoulement séminal. D'accord? Soit parce qu'il a une relation avec son épouse, soit, d'accord, une pollution nocturne, etc., etc. D'accord? Donc il a un écoulement séminal. Donc ce Baal Keri là, Mehar Er Belibo, il y a une xéra depuis Ezra Sofer. Ezra, c'est à peu près le 5e siècle, 4e siècle, avant notre ère, d'accord? Ezra Sofer va être un des participants dans la remontée en Israël du peuple qui a été exilé, ce qu'on appelle Galout Babel, après la destruction du premier Beth Amikdash. Ils ont été exilés durant 70 ans. Et après, ils vont remonter, reconstruire le deuxième Beth Amikdash, et entre autres avec Ezra Sofer et Nehemia. Ezra Sofer, lui, va reprendre, on va dire, toute la partie religieuse du peuple, et il va, avec son Beddin, constituer un certain nombre de règles. Il va remettre en place un certain nombre de choses. Et là-bas, il va faire un décret. Il va dire que le Baal Keri, celui qui a eu cette pollution nocturne, ou bien qui a eu cette sécrétion séminale, il n'a pas le droit de lire la Torah et d'étudier la Torah. En revanche, la Mishnah nous dit, Mehar Er Bilibo. Il peut lire le Kriyat Shema, mais il peut le penser dans sa tête. Il ne doit pas le prononcer. Mehar Er Bilibo. Ve'no mevarer, mais il n'a pas le droit de faire la bracha du schéma, lo lefanea velo le'acharea, ni avant ni après. C'est-à-dire les brachot qui est avant et après, même penser, il ne les pense pas. Il peut penser le Kriyat Shema dans son cœur, mais pas ce qui est avant et après.
Vers l'Amazon, maintenant sur le Bazon, sur le repas, sur le Birkat Amazon, Mevarer, sur le repas, Mevarer Leacharea. Il fait la bracha après, Belibo dans son cœur, il peut faire Birkat Amazon. Ve'eno Mevarer Lefanav. Mais en revanche, il ne fait pas la bracha avant, Amotzi Lechem Min Haaretz, il ne la pense pas, ni il la pense, ni il la fait. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mevarer Lifnehem ul Acharehem. Lui, Rabbi Yehuda, il pense qu'il fait la bracha avant eux et après eux, que ce soit pour le Birkat Amazon ou que ce soit pour le Kriyat Shema. Pour le Birkat Amazon, la bracha qui est avant et la bracha qui est après le repas, ou que ce soit pour le Kriyat Shema, les brachot qui est avant et après, il est Mevarer, il doit faire. On va voir ce qu'il fait réellement. D'accord? Là, apparemment, oui. Après, on va discuter dans l'Agma. Amar Ravina, il explique Zot Omeret Hir'ur Kedibur Dame. Donc Ravina, il conclut. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le Kriyat Shema, il peut le penser dans son cœur. Ça veut dire quoi? Que donc le penser, Kedibur Dame, ça ressemble comme s'il a prononcé. Ça veut dire en pensant, il s'est acquitté de la mitzvah, comme s'il avait prononcé. Et si tu vas maintenant dire non, penser, c'est pas, ça s'appelle pas, c'est pas considéré comme s'il a prononcé. Il dit lama me'arer. Alors pourquoi il a besoin de penser? Si penser, c'est pas comme dire, ça veut dire qu'il ne s'acquitte pas avec cela. À ce moment-là, il n'a pas besoin de penser du tout. Et là, maï ir'ur. Il dit alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire penser? Kedi bourdame. Si tu vas dire que penser, c'est considéré comme parler, comme prononcer, alors il y a aussi bisfatab. Alors pourquoi il ne le dit pas directement, il sort de sa bouche? Si c'est la même chose, qu'il sort directement, qu'il lise le schéma. Il dit non, ici il a pris l'exemple comme on trouve pour le Sinaï. Pour le Sinaï, d'où Rabbi Yochanan il a tiré cela, d'où Ezra il a tiré cela, ce décret. Il s'est inspiré du Sinaï. Dans le Sinaï, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, avant le Matan Torah, il a demandé au Ham Israël de se séparer de leurs femmes 3 jours avant, pour justement, quand ils vont arriver au Matan Torah, ils soient pas Baal Keri. D'accord? Donc maintenant, Matan Torah, comment ça s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a prononcé. Eux, ils ont simplement entendu. Et on a le principe, Shomea Keone, que celui qui entend, c'est considéré comme s'il a prononcé. Donc il dit ici, Kedesh Kahan B'Sinaï, il a voulu s'appuyer comme il l'a trouvé pour le Sinaï. Rav Chizda Amar, Rav Chizda il dit, Ir'ur, l'ab qui dit Bourdame, lui il dit non, le Ir'ur, ça ne ressemble pas à la parole. Pourquoi? Si tu vas dire que la pensée c'est comme la prononciation, c'est la même chose. Alors il n'a qu'à sortir de sa bouche. Et là, Ir'ur, l'ab qui dit Bourdame, alors qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi? Ir'ur, l'ab qui dit Bourdame, ça veut dire que la pensée c'est pas comme la prononciation. Alors dit à ce moment-là, lama me'arer, pourquoi il a besoin de penser? Ça ne sert à rien. Amar bil Azar, kidei shelo yeh kol ha'olam oskim bo, ve'hu yoshev ubatel. Il dit pourquoi alors il prononce, il fait le schéma à ce moment-là, Be'ir'ur dans sa pensée, selon Rabbi Lazar. Il dit c'est parce que tout le monde est occupé à faire le schéma. Alors pour ne pas que lui reste comme ça à Batel sans rien faire, il est meilleur, il pense dans sa tête le Kriyat Shema pour participer, pour s'associer, on va dire, au groupe à ce moment-là. Beni Gros, Bepirka, Harina, il pose la question, il dit alors pourquoi il a besoin de faire le Kriyat Shema? Il a qu'à, si tu ne veux pas qu'il soit considéré comme s'il ne fait rien, il a qu'à étudier autre chose, il a qu'à penser à autre chose. Amar Ravada Bara'aba, Bidvar, Shetzibur Oskimbo. Donc Ravada, le fils de Rava, dit non, Bidavar, Shetzibur Oskimbo, la chose dont le Tzibour sont en train de s'occuper. C'est pas, il pense à autre chose. Le Tzibour, il est occupé au schéma, donc pour ne pas, il doit également participer avec le Tzibour et penser au Kriyat Shema au même moment. Il dit, mais comment c'est possible? Voilà. Il dit, voilà la tfila, la Hamida. C'est également quelque chose, toute la communauté s'occupe, ils sont en train de tous prier la Hamida. Et on a enseigné, Haya Omed Batefila. Donc s'il est maintenant Omed Batefila, il est debout en train de faire la Hamida. Mais Niskar Sheu Baal Keri, à ce moment-là, il se rappelle qu'il était Baal Keri, qu'il a eu cette sécrétion séminale. Il dit à ce moment-là, Lo Yapsik, il ne doit pas s'interrompre. Et là, il est Katser, mais il doit raccourcir, c'est-à-dire il va raccourcir chaque Hamid, chaque bracha, il va faire un raccourci. Ta'ama. Pour quelle raison? Il dit, donc on voit ici que quoi? Qu'il est occupé, le Tzibour, il est occupé à la Tvila. Donc on dit, lui, il est Katser. Il dit, Ta'ama de Atril, Halo Atril, Lo Yatril. Il dit, pour quelle raison? Il dit, parce que, donc on apprend d'issue de quoi? Pourquoi il est Katser? Parce qu'il a commencé. Mais c'est sous-entendu, s'il n'avait pas commencé,
Loyatril, il ne commencerait pas normalement. Donc on voit pour la Tvila. Pour la Tvila, on ne dit pas la même chose que pour le Kriyat Shema. Kriyat Shema, on a dit, donc puisque tout le Tzibour il est Oskim Bo, alors lui aussi il doit penser, il doit dire Kriyat Shema. Il dit voilà un exemple. Tout le Tzibour, il est en train de prier la Hamida. Et lui ici, il n'a pas commencé. Normalement, il ne devrait pas commencer. Donc on ne dit pas qu'il fait comme tout le monde. Il dit Shane Tfila, Delet Ba Malchut Shamaim. Il dit c'est différent la Tefila. Parce que là-bas dans la Tfila, il n'y a pas la notion, le principe d'être Mekabel, de recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Ve'are, il dit alors valé, Ve'are Birkat Amazon, Le'acharab Delit Ba Malchut Shamaim. Il dit voilà, mais Birkat Amazon, Le'acharab, on a dit pour le Birkat Amazon qui vient après le repas, on a dit là-bas, il doit faire la bracha, d'accord, penser dans son cœur la bracha. Il dit Deliba Malchut Shamaim, il n'y a pas Malchut Shamaim là-bas. Alors pourquoi il a besoin de faire au même titre que la Tfila? Le schéma, on comprend, il y a Malchut Shamaim. Alors tu me réponds, la Tfila, non, c'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas Malchut Shamaim. Ok, donc mais le Birkat Amazon, il n'y a pas Malchut Shamaim, et pourtant on lui dit de faire la bracha, de bénir, même Beir Ur. Il dit Utnan Almazon, comme on a enseigné, Almazon mevarech le acharab, Veno mevarech le fanam, il ne fait pas la bracha avant, mais il fait la bracha après. Et là, Kriyat Shema ou Birkat Amazon de Oraita, ou Tfila de Rabbanan. Non, c'est pas la même chose, parce que le Birkat Amazon et le Kriyat Shema, c'est mitzvah de Oraita. Tandis que la Tfila, d'accord, le Shmone Esrei, c'est mitzvah de Rabbanan. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une différence. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Rabbi Hanan Nakasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Lizakot Yisrael, Lefichar, Yerabaraim Torah Bizvot Sheni, Mar Adonai Chavetz Ma'atzitko Yagdil, Torah ve'Yadir.